Méditation du 27 mars, signe divin. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et tremblant s'en retourne directement de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Juge 7, le verset 3. Alors, appelé à diriger l'armée, Gédéon a demandé un signe divin. Avez-vous déjà demandé à Dieu des signes? Avez-vous manipulé, mal interprété ou rejeté le signe que vous avez reçu? Juge 6 et 7 peuvent vous aider à réfléchir en profondeur à cette question. Plusieurs étapes à suivre vous sont proposées. Soyez sûr que Dieu est avec vous, voir Juge 6, verset 12. Reconnaissez votre incapacité et vos limites, au verset 15. Soyez fidèles à Dieu par des offrandes, au verset 18. Construisez un autel à l'Éternel, au verset 24. Comment se passe votre culte familial et votre culte personnel? Démolissez l'autel de Baal, au verset 25, quel que soit ce qu'il représente. Commencez une réforme impliquant ceux qui vivent avec vous, au verset 27. Demandez à être remplis du Saint-Esprit, au verset 34. Demandez à ceux qu'ils soient confirmés, au verset 39. Immédiatement après, Gédéon a commencé son travail. Il avait 32 000 hommes, voir Juge 7, le verset 3. Et les Madianites, 135 000, voir Juge 8, le verset 10. La foi de Gédéon a été mise à rude épreuve quand le Seigneur lui a dit qu'ils étaient nombreux. À cause de leur nombre, Gédéon a ignoré la loi énoncée en Deutéronome 20, les versets 5 à 8. Les soldats pouvaient se rétracter et revenir s'ils étaient nouveaux propriétaires de maisons, propriétaires de nouveaux vignobles, jeunes mariés ou craintifs. Imaginez ce qu'a dû ressentir Gédéon en voyant plus du 2/3 d'entre eux faire demi-tour, ne laissant derrière eux que 10 000 soldats. Il y avait encore un autre test. Il les a emmenés au bord de la rivière et n'a sélectionné que les 300 hommes qui ont porté l'eau à leur bouche en marchant. Personne n'aurait le moindre doute que la victoire venait exclusivement de Dieu. Ne vous battez jamais seul. Confiez à Dieu vos batailles, vos défis et vos tentations. Les moyens les plus simples servent souvent à éprouver les caractères. Les hommes qui, à cette heure de péril, étaient résolus à satisfaire leurs propres besoins n'étaient pas de ceux auxquels on pouvait se confier. Dans l'œuvre de Dieu, il n'est pas de place pour les douillets et les indolents. Les hommes qui furent choisis plaçaient le devoir avant le confort. Ce n'étaient pas seulement des hommes de courage et de sang-froid, mais aussi des hommes de foi. Purs de toute souillure idolâtre, ils seraient soutenus d'en haut, et par eux, Israël serait sauvé. Le succès ne dépend pas du nombre, mais du caractère. Dieu délivre par quelques hommes aussi bien que par une grande armée. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.